Pourquoi, lorsque nous sommes en saison pluvieuse, il y a beaucoup d'immeubles qui s'effondrent à Abidjan? Aujourd'hui, je te partage mon avis sur cette question. Aujourd'hui, dans l'immobilier, tout le monde veut construire. Beaucoup de personnes sont intéressées par la construction d'un bien immobilier, mais il y a plusieurs personnes qui veulent construire à bas prix. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts à mettre le prix qu'il faut pour avoir une maison de qualité. Tout le monde est intéressé par la construction d'une maison, mais peu de personnes sont intéressées par la qualité des matériaux qu'ils vont utiliser pour faire leur construction. Et c'est de là que viennent les problèmes. Parce que dans la construction, les raccourcis ne sont pas tolérés. Lorsque certains constructeurs veulent réduire le coût de leur construction, ils commencent d'abord par supprimer l'étude du sol. Ils vont aussi supprimer le bureau de contrôle. Ils vont supprimer l'ingénieur conseil. Ils ne vont même pas tenir compte aussi de la qualité des matériaux qui seront utilisés pour leur construction. Et enfin, ils ne vont pas tenir compte du dosage du béton, élément essentiel dans la construction d'un bâtiment. Prenons par exemple le cas de l'immeuble qui s'est effondré dans la commune de Koumassi tout récemment. Je suis sûr et certain que un ou plusieurs critères que j'ai cités préalablement n'ont pas été respectés lors de la construction de cet immeuble. C'est vraiment malheureux quand certaines personnes pensent qu'on peut se passer d'une étude du sol pour la construction de leur bien. Ce qu'ils oublient, c'est que tous les sols à Abidjan ne réagissent pas de la même manière par rapport à l'eau. Ce qui fait qu'il y a certaines zones à Abidjan qui sont extrêmement fragiles en saison des pluies. Donc construire sans une étude du sol, c'est comme construire à l'aveugle. C'est pareil pour le béton. Lorsque le dosage n'est pas bien fait correctement, en vue de pouvoir économiser, lorsqu'il y aura une pluie, la pluie va venir tout simplement révéler tous les problèmes de cette construction-là. Donc la pluie n'est pas toujours à l'origine d'une catastrophe. La pluie ne fait que révéler toutes les erreurs de cette construction. Et pour parler de bureau de contrôle, il y a des maîtres d'ouvrage ou des constructeurs qui trouvent que les bureaux de contrôle sont trop chers. Mais vous devez savoir que les honoraires des bureaux de contrôle sont tout simplement proportionnels à la construction que vous souhaitez envisager. Parce que c'est en fonction de la taille de votre projet que le bureau de contrôle va engager ses experts pour pouvoir travailler sur la qualité et le respect des normes de votre construction. Mais pour m'adresser à ces constructeurs-là, dites-moi, après un effondrement, est-ce que le coût que vous aurez dépensé pour engager un bureau de contrôle sur votre chantier est comparable au coût humain et financier lié à l'effondrement de votre construction? Je ne pense pas. Mais je vais être direct avec vous, chers constructeurs et investisseurs immobiliers. Sous-évaluer un projet de construction, surtout en négligeant le facteur sécurité et le facteur qualité, c'est mettre la vie humaine de certaines personnes en danger. Parce qu'en immobilier ou dans la construction en général, économiser sur la sécurité, c'est un très mauvais calcul. Un chantier sérieux coûte un peu plus cher à cause de ces différents éléments. Les études techniques, le bureau de contrôle, l'ingénieur qui va suivre le projet, l'entreprise qui va réaliser les travaux et aussi le respect de la qualité et des normes en vigueur. Et tout ça, ça a un coût. Mais ce coût va protéger ta construction pendant plusieurs années. Parce qu'un immeuble n'est pas tout simplement que du béton. Il contient également la vie humaine des personnes. À tous ceux qui souhaiteraient construire mais moins cher, vous devez savoir que le moins cher dans la construction peut vous revenir beaucoup plus cher à la fin. Si tu veux en savoir plus sur le foncier ou sur la construction en Côte d'Ivoire, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Raoul Yo, ton conseiller en immobilier. Ciao, ciao.